Bonjour les poissons, pour la semaine du 11 au 18, les messages sont que il y a quelque chose aujourd'hui qui vous draine, il y a quelque chose qui vous bloque dans vos projets, dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous bloque et qui revient comme... en fait, c'est une répétition, ce qui veut dire que c'est un schéma répétitif qui reviendrait de l'enfance, dans votre famille ici. La naissance et le foyer, ça parle de quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant et qui revient ici être rejoué dans une situation aujourd'hui qui se passe dans le présent. Donc, si enfant, on vous a abusé, par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui abusent de votre gentillesse, voyez. Si on vous a humilié aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, il y a une personne qui vous humilie. Il y a quelque chose ici qui revient et qui se rejoue avec d'autres schémas, avec d'autres personnages, bien évidemment, mais si vous regardez dans le fond du problème, c'est la même chose. Un abus physique est un abus et peut être aussi un abus aujourd'hui par rapport à votre gentillesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous laisser faire, parce que vous êtes grand. Ici, il y a quelque chose ici qui va vous mettre mal et qui vous bloque ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque ici et on vous dit, peut-être c'était une personne qui avait du pouvoir dans votre foyer. Aujourd'hui, on vous dit de peut-être retrouver votre pouvoir personnel. Mais ici, pour moi, la répétition, le pouvoir, le foyer, c'était quelqu'un dans votre foyer qui avait un pouvoir sur vous. Donc un père, une mère, un grand frère, une grande sœur. Il y avait quelqu'un ici, ou un grand-père, hein, ou une grand-mère. Il y a vraiment quelque chose, une personne d'autorité ici qui vous a fait du mal. Et ici, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous défendre et de sortir de là et de guérir. On va aller voir le dos de deck. Le dos de deck, ça parle de nouvelles. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va arriver à vous ici, ce schéma qui va se répéter, mais vous allez trouver de l'équilibre ici. Attention, vous allez être tenté à rester dans la soumission peut-être, dans l'impuissance, et on vous dit que non. Ici, il va falloir agir. Ici, avec le pouvoir ici, il va falloir agir, il va falloir changer de façon de faire, peu importe si c'est un père, une mère, peu importe, aujourd'hui, et dans la situation que vous êtes aujourd'hui, quand vous arrêtez, par exemple, s'il y a votre époux, votre épouse, voilà, je parle plutôt pour une femme, votre époux, il est là et il vous fait il abuse de votre gentillesse, il vous enferme chez vous, c'est là où vous, aujourd'hui, vous devez changer de façon de faire, et arrêter de subir et justement de sortir de cette... En fait, il faut que vous sortiez de ce que vous avez l'habitude de faire. Si d'habitude vous dites rien quand on vous humilie, là, il va falloir s'affirmer. Stop. Ça c'est non, ça je ne l'accepte pas. Et quand vous allez faire ça, vous sortez de ce schéma répétitif, vous guérissez, vous soignez, vous arrêtez de subir, puisque vous avez une action. L'action, elle vient de vous de toute façon. Et il y a une surprise derrière. Quand vous sortez de cette zone de confort qui est la vôtre, et que passe par comme si vous ne pensiez pas pouvoir faire autrement, vous pouvez faire autrement, mais c'est que vous qui faites le choix. Donc il y aura une surprise derrière qui va arriver. Et en plus, c'est protégé. C'est peut-être une surprise avec la protection, peut-être une surprise qui viendrait de là-haut, du divin, de Dieu, des anges, ce en quoi vous croyez. Ouais, ça va se passer par rapport à un rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous et c'est là où vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Ou peut-être que la protection viendra par rapport à un rendez-vous. Vous allez peut-être parler avec des personnes. Si vous êtes une personne qui est violentée aujourd'hui, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous sortir de là. Vous voyez, qui va vous protéger. Ça sera peut-être ça la surprise pour certains. Et aujourd'hui, on ne se laisse plus faire parce que vous avez la connaissance. On va vous donner cette connaissance. Peut-être avec ce tirage, vous allez comprendre qu'en fait, tout vient de l'enfance. Et qu'aujourd'hui, les personnes qu'on met sur votre chemin, c'est pour réveiller ça, pour que vous puissiez le guérir. Et à chaque fois qu'on vous fait ça, peut-être ça fait plusieurs fois déjà qu'on vous met en évidence que vous pouvez vous en sortir, mais vous n'y allez pas. À chaque fois, ça va aller de plus en plus dur. On va vous mettre cette répétition de plus en plus dure parce que vous êtes capable de vous en sortir. Vous êtes capable de partir, de quitter cette situation. Ça peut être un mode de fonctionnement. Peut-être que vous aimez votre compagnon, votre compagne, mais partir de ce mode de fonctionnement, de dire, ben non, stop. Aujourd'hui, moi, vous êtes peut-être même celle qui abuse de votre gentillesse. Ouais, ben c'est bon, tais-toi, supporte. Oui, ça peut parler de ça, à vous-même en fait. C'est vous-même aujourd'hui qui est peut-être un petit peu le tyran que vous aviez quand vous étiez enfant.
Est-ce que aujourd'hui, vous avez appris à taire votre souffrance? Donc aujourd'hui, vous êtes un petit peu ce tyran envers vous-même. Tais-toi, vas-y, tu es capable de dépasser les choses, ne te plains pas, arrête, voyez? Et là, on quitte ce mode de fonctionnement, on quitte certaines croyances, où on peut quitter une personne, un lieu de vie, ouais, une attitude. Et c'est le grand soleil derrière. Vous allez aller vers quelque chose de très positif. On va aller voir un peu dans les domaines. Je mets un minuteur, hein, un minutage dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Eh bien, je le disais tout à l'heure, la famille, il y a une aide supérieure. Alors, comme ça parle de la famille et responsabilité, on prend ses responsabilités ici. On a besoin de prendre ses responsabilités. Une aide supérieure, peut-être que vous avez un défunt de votre famille qui vient et qui vous aide. Tout à l'heure, on avait dit la protection. Ça peut parler de cette aide ici. Et là, les responsabilités, ça veut dire qu'on arrête aujourd'hui quand on était enfant, ici, puisque c'est un problème avec l'enfance et le foyer, donc un problème avec un de vos parents, grands-parents, peu importe. Ici, on prend ses responsabilités. On sort de ça, en fait. On sort de, oui, parce que c'est papa, parce que c'est maman, j'ai rien le droit de dire. Quand on était enfant, on n'avait pas d'autre capacité, on n'avait pas d'autre choix. On en avait, mais on ne les voyait pas parce qu'on était petit. Ici, aujourd'hui, on est grand. Donc, il y a une aide. Vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé pour prendre vos responsabilités. Si vous continuez à vous laisser manipuler, humilier, enfermer, abuser, ça c'est de votre propre chef. Parce qu'une fois que vous êtes conscient, une fois que vous êtes conscient que c'est des schémas qui se répètent, si vous laissez faire, c'est vous qui faites le choix. C'est pas la personne qui vous abuse, c'est vous qui faites le choix de la laisser faire. Il y a besoin d'aller, lecture d'âme, il y a besoin d'aller chercher. C'est, comme je vous dis, c'est une répétition parce que vous êtes capable de vous en sortir. Donc, ça peut venir même des ancêtres qui disaient rien et qui se faisaient abuser. Hein. Ouais, soyez plein de gratitude. Là, aujourd'hui, ok, cette situation s'est passée. Aujourd'hui, on la dépasse. Et on sait qu'on a la force. Et on se dit, ok, ben, j'ai supporté jusqu'à aujourd'hui. Merci à moi parce que je suis encore vivante aujourd'hui et que j'ai dépassé tout ça. Aujourd'hui, maintenant, j'ai la force de stopper. Stopper l'hémorragie, en fait. Hein. La maladie. Stopper ce mal-être. Stopper ce schéma qui revient ici. Votre enfant intérieur vous le demande. C'est votre enfant intérieur qui vous fait la répétition pour que vous puissiez lui expliquer et sortir de ce schéma ici. Pardonnez. Pardonnez. On ne pardonne pas ce qui s'est passé, on pardonne pour se libérer de la situation. Peut-être aujourd'hui vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes rempli de rancune, mais ce lien, cette tristesse, ce chagrin qui est là en vous, vous maintient un lien avec cette situation souffrante. Quand on pardonne et on se libère de ce lien. On se libère. Tant que vous êtes dans la colère, dans l'inactivité, tout, vous gardez le lien en fait. Dans l'injustice, ah mais c'est injuste, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour changer ça? On pardonne la personne à qui, on pardonne pas la personne à qui vous a fait du mal, on pardonne pour se libérer de cette personne, se libérer de cette énergie qui est encore souffrante ici. Parce que là, pour moi, vous êtes dans la loyauté. C'est papa, c'est maman, c'est grand-papa, j'ai pas le droit, c'est grand-père, j'ai pas le droit de dire les choses. Ça va détruire. On s'en fout en fait. Aujourd'hui, on vous demande. Aujourd'hui, dans votre vie, vous avez des obstacles. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez cette loyauté ici. Parce que vous avez peur d'être rejeté. Et oui. Et si je dis quelque chose, je vais être rejeté par ma famille. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui vous rejetez cet enfant intérieur qui souffre. Et oui. Donc arrêtez de vous rejeter. Voilà. Les gens qui vous aiment resteront là. Ceux qui ne vous aiment pas, ben, quitteront votre vie et ça sera très bien. Oui. C'est que l'enfant qui a peur. Hein. On coupe les liens ici. Et on se débarrasse de cette colère qui est en vous, qui est légitime. La colère est légitime, c'est sûr. On va aller voir au niveau travail. Il y en a 3 qui sont tombés, d'habitude j'en prends 2. Il y a l'obstacle, il est encore là, la punition et l'espoir. Ici, c'est vous qui vous punissez. L'obstacle, il est là, et vous restez là où vous êtes. Vous continuez à accepter. Et on vous dit qu'il y a de l'espoir que ça change ici. Alors peut-être, quand on parle de travail, ça peut parler du travail, le boulot, ça peut parler des projets si vous n'êtes plus en activité, et ça peut parler du travail personnel ici. Peut-être que dans votre travail, vous n'évoluez pas. Ici, vous n'évoluez pas.
Et vous vous dites, bon, ben c'est pas grave, je reste là. Et vous êtes sanctionné aussi. En fait, vous travaillez beaucoup, mais vous n'êtes pas payé en conséquence. En fait, il y a toujours une sanction. Et la sanction, ici, la punition, c'est vous qui vous l'infligez. Parce qu'en fait, vous ne faites rien. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez aller demander une augmentation, vous pouvez mettre les personnes au tribunal. Il y a vraiment quelque chose à faire. Mais vous ne faites rien. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de l'espoir, en fait. Vous espérez que ça va changer tout seul. Non. Tant qu'il n'y aura pas d'action de votre part, tant que vous ne retrouverez pas votre pouvoir sur la situation, il n'y a rien qui se passera. Parce que ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'agir. Et vous avez peur, la vigilance. Et pourtant, vous dites partir. Partir vers votre destinée. Il y a quelque chose qui est destiné. On vous parle de maison. Encore une fois, le foyer, la maison. Donc pour certains, c'est peut-être un travail que vous voulez faire de chez vous. Peut-être ouvrir votre entreprise, peut-être aussi. Vous voulez peut-être travailler de chez vous avec quelque chose que vous allez créer. Mais il va falloir justement quitter cette situation souffrante. Il y a besoin. Ici, pour les projets, ça peut dire aller vers vos projets. Peut-être que justement, ouvrir votre entreprise. Si vous n'êtes plus en activité, peut-être vous avez envie de voyager, de partir, mais vous ne le faites pas. Parce que par rapport à la loyauté, moi j'ai envie de rêver, votre compagnon il a envie de voyager, votre compagnon n'a pas envie, alors vous restez là. Ben non, il faut trouver un compromis. Il faut trouver des compromis. Mais aujourd'hui, comme vous êtes dans « je me laisse faire », donc bon, ben c'est mon compagnon, ma compagne qui va choisir tout pour moi, je ne prends pas mon pouvoir sur ma vie. Vous avez envie de voyager, il n'a pas envie de voyager ou elle n'a pas envie de voyager, ben vous y allez seul. Pas grave. Ou vous allez avec un ami. Allez, le spirituel, la sagesse et le contrat. On est bien d'accord. Ici, on vous dit que vous avez besoin ici de réagir, mais avec sagesse. On n'est pas dans le combat. On est plutôt de dire, ok, j'ai compris aujourd'hui qu'à ma naissance, on m'a abusé. J'ai compris qu'à ma naissance, pour certains, on m'a violenté, on m'a humilié, on m'a laissé de côté, je me suis sentie rejetée. Ok, aujourd'hui, ça s'arrête là. Mais c'est pas en train de crier, en train de dire, ouais, machin, tu m'as fait ci, ça. Non, c'est avec beaucoup de sagesse. On prend conscience des choses et aujourd'hui, on met un stop. On dit non, mais avec toute la sagesse qui est aujourd'hui la vôtre. Il n'y a pas besoin de traiter les gens comme on vous a traité. C'est de se dire, bah, écoute, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire ça de ma vie, c'est ma vie, j'en ai qu'une, je fais ça. Tu as le choix, toi en face de moi, de m'accompagner, en parlant du compagnon ou de la compagne, de m'accompagner ou de rester là, et c'est ok. Mais moi, ma vie, j'en ai qu'une. Le contrat, il y a quelque chose que vous avez besoin de dépasser. Je pense que c'est le contrat, ce serait le contrat on vous demande d'être indépendante. Indépendante, ce n'est pas quitter les gens que vous aimez si vous les aimez et que tout se passe bien. C'est l'indépendance dans le couple, elle existe. Vous avez vos propres amis, vous avez vos propres activités, et après, vous êtes dans votre couple avec votre compagnon, votre compagne, qui se passe très bien. Il y a besoin aussi d'avoir cette indépendance, peut-être un travail indépendant. Ça parlait peut-être d'un travail ici où vous seriez à votre compte. Il y a besoin de faire des choses pour vous. Mais ça ne veut pas dire automatiquement, pour certains, oui, ça sera quitter l'autre, parce qu'il est trop enfermant, c'est une personne qui essaye de vous brider, qui essaye de vous maintenir dans une certaine dépendance, et c'est à ce moment-là que là, il faudra prendre des décisions pour vous et vous dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus ce que j'ai envie, donc vous prendrez les décisions que vous avez envie de prendre ici, mais il y a vraiment besoin de clôturer ce contrat qui est sur vous, et que le contrat, pour moi, c'est le contrat de trouver votre indépendance. Ici, vous avez tout le potentiel. On vous dit de continuer, de persévérer, de rien lâcher ici, parce que le changement arrive. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez un choix. Et peut-être un choix de laisser des choses pertes. Ça peut perdre de se dire, eh ben, je change des croyances limitantes, je change de mode de fonctionnement. C'est ça, perdre des habitudes. Et ça peut parler aussi de perte vraiment, comment dire, ben, perte en quittant quelqu'un. Mais derrière, on vous dit qu'il y a du changement et que c'est positif. Perte des habitudes, pour moi aussi, ça veut dire. Hein. Il y a besoin d'aller vers le changement. On va aller voir côté amour. L'amour, ça peut parler de l'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour de votre autre, hein, ici. Voilà. Et encore le choix, il est là. Hein. Vous avez le choix d'aller
Vous avez le choix d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Le soleil, l'amour de soi. Si vous prenez l'amour de soi, c'est un grand soleil. Et si vous faites le choix, peut-être pour certains, en fait, il y a quelque chose qui va peut-être se réveiller. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, où ça va être vraiment une osmose, quelque chose de très beau, pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, vous avez le choix si vous êtes avec votre autre et que tout se passe bien, il va y avoir un renouveau, mais pour ça, il va falloir changer certaines habitudes pour trouver ce grand soleil. Peut-être vous êtes dans des habitudes de vie qui sont un peu plan-plan aujourd'hui. Vous avez besoin, vous espérez autre chose. Et là, on vous annonce un grand soleil, mais pour ça, va falloir avoir une action. Quitter ce genre de je me dois, moi, de faire toujours les efforts et l'autre non. Voilà, il y a des habitudes ici. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un petit peu de solitude. Peut-être qu'il y a un break ici à faire pour justement relancer la machine. Et pour ça, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui a besoin? C'est une introspection, ça, pour moi, la solitude. Il y a besoin de passer par cette solitude pour retrouver votre autre et la passion. Il y a besoin de ce temps de solitude. Ça parle d'un break, peut-être partir en voyage seul. Faire un break, pour moi, c'est ce qui me sort ici. Pour certains, ça parlera à qui ça parlera. On va aller voir le petit conseil. S'il vous plaît, avec l'oracle Gugus. Qu'est-ce que Gugus a besoin de vous dire ici? Pour la semaine du 11 au 8, pour les poissons, eh bien, ça a voulu sortir. Initiation, vous êtes en train d'apprendre. La connaissance. En fait, vous êtes en train de changer vos habitudes et doucement, doucement, d'apprendre. C'est pas simple quand on sort de sa zone de confort. Parce que vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude d'être dépendant, vous avez l'habitude d'être soumis, d'être dans le sacrifice. Ici, on apprend. Et on vous dit, c'est mieux, continue. Sympa ton initiation, c'est quoi? Le saut de l'ange, on y va. Et vous êtes aidé. Vous êtes aidé, peut-être, l'aide supérieure, c'est peut-être vous avez perdu un frère, une sœur, quelqu'un qui est là-haut, qui vous aide, ça peut parler de ça. Ou ça peut parler d'amis aussi, qui va vous aider à dépasser ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant lunaire, qui viendront aussi compléter ce tirage. Je vous embrasse très fort, les poissons, et je vous dis à très vite. Au revoir.